Aujourd'hui, on parle de maquillage avec des professionnels du maquillage. Donc, on sait que le maquillage est une pièce maîtresse dans la beauté. On révèle la beauté cachée, on camoufle des imperfections et même on déguise des personnages. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Pour parler de maquillage, je pense que Dija va faire la talakou parce que de nous tous, elle sait très bien se maquiller. Dija, la talakou. L'émission des mascaras, des fossiles, des crayons, des fonds de teint, l'émission des fixateurs, des brumes, des bases matifiantes, et tout ça. C'est ça, c'est l'émission en question. Restez là. Restez là, non, c'est ça même. C'est-à-dire que ce sont les outils là qu'elle a développés comme ça. Yasmina. L'émission des eyeshadows, des blushers, des fonds de teint, des poudres, des crayons en dessous des yeux, des crayons à lèvres, des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres glossy. Et aussi l'émission qui doit vous permettre aujourd'hui de savoir si votre visage est ovale ou carré, comment est-ce qu'il faut se maquiller. Exactement. Et Aurélie? Oh, l'émission qui révèle la beauté cachée à l'intérieur de vous. L'émission, si tu es vilain, en tout cas, tu seras jolie. L'émission qui te rend belle, beau. L'émission, en tout cas, qui fait que tu as confiance en toi. Quand tu finis, quand tu sors de chez toi, tu es révélé à la lumière. Oh là là! Oré, padre, tati, volé. Alors, comment allez-vous les filles d'abord? On va très bien. Very good. Ça va. You know. Superbe émission, on va parler d'une émission de maquillage. C'est vrai qu'on n'en a pas encore fait. C'est vrai. Et on parle Étrangement, alors qu'on se maquille tous les jours. Oui, justement, alors que ça fait partie de ça. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir tout sur le maquillage. Tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, quoi. Il ne faut pas qu'on ait de questions sans réponse, d'accord? Et on a 3 professionnels du maquillage. On a Lorraine Morgan, qui est make-up artist. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bienvenue Bonjour à chez les tous. femmes d'ici. Merci de me recevoir. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, on va très bien. Alors toi, tu vis où? À Paris. Ok, donc tu es de passage en Côte d'Ivoire. C'est ça. Très bien. Ensuite, Jessie Coco, make-up artist. Jessie Mania! Jessie, comment vas-tu? Yes, de Jess. Ensuite, la belle Grâce à la baie. Alors, les filles, moi, je vais vous demander, le maquillage occupe quelle place chez vous? Alors, sincèrement, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup me maquiller. J'essayais d'apprendre à me maquiller toute seule de temps en temps. Mais j'avoue que... alors, c'est pas parce que je me trouve jolie, même si on peut le dire, mais j'aime pas forcément me maquiller tout le temps. J'aime pas. Je préfère rester à la maison, ou même quand je sors, quand je vais au bureau, je ne mets pas de maquillage, rarement, sauf quand il y a des événements ou quand il y a des tournages. Et c'est vrai que souvent, ça fait plaisir de se faire maquiller, plutôt que de se maquiller soi-même, parce que souvent, c'est une prise de tête, quoi. Claire, Ça claire. prend du temps. Et toi, mais Vicky? voilà, plus naturel. Ouais. Moi, j'ai commencé à tester le maquillage, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans. Et puis après, j'ai eu de l'acné, donc ça a été un moyen de me camoufler, de camoufler un peu les boutons et tout. Et puis en fait, un jour, je me suis rendu compte que ça accentuait plutôt que de les cacher. Ah. Quand je mettais les fonds de teint, je me rendais compte qu'on voyait la bosse et tout, c'était vraiment pas beau. Et j'ai décidé d'assumer mon acné, et puis ça s'est très bien passé. Et puis aujourd'hui, franchement, j'ai pris le temps de soigner ma peau, j'ai une très très belle peau, donc je peux me passer du maquillage. Je me maquille vraiment en passant. Par exemple, si je fais une semaine sans tournage, c'est une semaine sans maquillage. Quand je vais en vacances, c'est 0 maquillage. Je laisse ma peau respirer. Mais j'aime beaucoup, j'achète beaucoup de maquillage parce que je trouve que ça fait quand même quelque chose de différent quand tu le fais de temps en temps. Ouais. D'accord, Yasmina. Alors moi, très jeune, j'ai été make-up artiste pour me permettre de pouvoir arrondir mes fins du mois quand j'étais en Angleterre. C'est vrai que c'est plus le même make-up aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du contouring, on parle de plein de choses. Mais le maquillage, c'est magique.
Le maquillage, ça permet à la fin d'avoir plus confiance en elle et de pouvoir mieux se positionner. Mais c'est sûr qu'une bonne skincare, c'est l'essentiel, c'est la base. C'est la base. En fait, tu peux avoir les maquillages les plus chers de la Terre, ce que j'ai retenu pour moi, mais si tu n'as pas une bonne skincare, ça ressortira Skincare, pas. ça veut dire Je sais pas, soins une de la routine de soins. Genre ta Soins de routine, peau. quoi. Si tu n'as pas Ta une bonne routine routine beauté. pour ta peau, c'est compliqué. Donc oui, moi, 200 émissions ici depuis que je suis avec vous. Par année, donc 200 fois on nous maquille, sans compter les sorties, Ouais. sans compter les X et Y. Donc oui, donc on est très proche du maquillage ici en tout cas. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je suis pareille. Hein. Moi, je me maquille pas du tout. J'aime pas beaucoup me maquiller et je me préfère même sans maquillage. Mais on est obligé de se maquiller, que ce soit pour un tournage de film, que ce soit ici à la télé, dans les événements. Mais quand je suis à la maison, même quand je voyage, bien, la majorité du temps, j'aime pas. Et la preuve, c'est qu'il y a 2 semaines que je me suis fait une vraie trousse de maquillage parce que j'en avais même pas, en fait. Oui, j'en avais pas parce que je savais pas, en fait, quoi mettre sur ma peau. Je sais pas utiliser. Donc, j'avais pas assez. Mon assistant qui a dit forcez à l'en prendre. Et comme on a vu, en fait, tout le monde, comment est-ce qu'ici on me maquille et tout, on s'est dit il faut que j'ai une trousse et j'ai fait une trousse qui m'a coûté cher d'ailleurs. Et il faut qu'on en parle. Pourquoi les produits ça m'a coûté très cher. C'est cher. Et surtout, Et donc, ça va. Bah, vas-y, continue. Oui, et donc je me dis que une femme, c'est normal qu'elle ait sa trousse de maquillage. Ouais. Après, il faut qu'on lui apprenne comment elle Comment utilise. Donc, utiliser c'est les vous produits. aussi, vous allez nous dire comment avoir ne serait-ce que les B.A.B.A. pour ne pas qu'on n'ait plus besoin de vous. Hein? Oui, Voilà, c'est ça. C'est ça, Moi, oui. ça m'a mis du temps avant de trouver un fond de teint qui ne me donne pas de boutons, par contre. J'ai mis du temps à chercher et trouver la marque qui pourrait m'empêcher d'avoir de l'acné au niveau des joues. Ouais. Parce que c'est incroyable, tous les maquillages Les que ingrédients. j'utilisais, les fonds de teint, boutons, boutons, boutons. Peut-être qu'il y a plusieurs types de peau. Alors déjà, avant d'aller dans tout ce qui est dans le maquillage, on va aller sur vos parcours un tout petit peu quand même. Comment toi tu rentres dans le maquillage, Jessie, surtout pour un homme? Bah oui. Bon, déjà, moi, je rentre dans le maquillage parce que depuis l'enfance, j'aimais tout ce qui était artistique. Ok. Voilà. J'aimais vraiment les couleurs, j'aimais dessiner, tout et tout. Et ce qui m'a vraiment poussé à me lancer dans le maquillage, c'était au mariage de ma grande cousine. Elle était enceinte. Donc, quand on était à l'Amérique, quand je l'ai vue sortir de sa voiture, vraiment, on était tous waouh. Et tellement la maquilleuse avait tellement bien maquillée, je dit non, il faut que j'apprenne à maquiller. Voilà. Et c'est comme ça qu'après le bac et un peu les études, je me suis lancé à déposer des papiers à côté et faire des formations moi-même pour apprendre à, moi-même, apprendre à maquiller. Donc tu as appris toi-même. Oui. C'est Je ok. suis auto-formé. Tu es auto-formé. D'accord, très bien. Et on te voit ici, on a quelques images, non? Où on te voit en train de maquiller. Oui, oui. Alors, tu t'es auto-formé, ça veut dire que tu n'as pas fait d'école pour ça, tu as appris sur le tas. Sur l'état. Combien de temps ça t'a pris? Bon, je vais dire 2 ans. 2 ans quand même. Hein? 2 ans, ouais, 2 ans. Ah ouais. Parce que déjà, le maquillage est un peu complexe. Il faut comprendre les différents produits et puis en même temps aussi, il faut qu'on s'adapte aux produits. Voilà. D'accord. C'est comme ça. En 2 ans, tu as pris le temps de savoir le genre de type de peau, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a raté. Donc, tu as appris de toi-même, en fait. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Dis-nous, Grâce, et toi, comment est-ce que tu deviens maquilleuse? D'abord, pour moi, c'est un peu délicat. Ok. Parce que depuis petite, je ne voulais pas maquiller, en fait. Ce n'était pas vraiment ma passion. Ce n'était pas un truc que j'aimais depuis petite. Et c'est venu comme ça. Ok. Là, j'explique brièvement. Bon, j'ai perdu mon papa d'abord, Ok. et puis après ma maman. Donc, en un laps de temps, je cherchais en fait un travail pour ne pas dépendre en fait des oncles et tout. Donc, j'ai commencé à travailler comme commerciale. Là, je vendais les vernis permanents et tout. Et puis après, la dame, en fait, sur qui je travaillais, a payé ma formation. Donc, c'est par là que je suis devenue maquilleuse professionnelle. Et j'ai embrassé ce métier parce que ce métier m'a tout donné. La stabilité financière et l'autonomie financière. Là, si je veux voyager, je peux voyager. Wow. Ça m'a donné, en fait, de pouvoir m'affirmer. C'est ça. Parce que je ne pouvais pas attendre de vivre sur le dos de quelqu'un étant orpheline. Et puis aussi, il y avait mes petits frères, en fait, à gérer. Donc, je me suis dit... Et j'ai fait une prière. Ça c'est en 2017. Et je crois que c'est l'une des prières les plus sincères que j'ai faites à Dieu. Et je lui ai demandé, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Donc, 2 semaines après, j'ai vu un truc sur Facebook pour être commerciale. Donc, je suis partie. Et c'est là-bas que Dieu a ouvert les portes. Ouais. Et puis, actuellement, je suis maquilleuse. Professionnelle. Voilà. Bravo, très belle histoire. Ouais, vraiment. Bravo, très belle histoire. Et Lorraine,
Alors, je rentre dans le maquillage déjà parce que ma mère est très coquette. Donc, j'assistais à ces séances de maquillage le matin. Et donc, je la voyais prendre les couleurs, toucher les fonds de teint, les textures. Et c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Ça veut dire mélanger les textures, bien fondre, bien estomper, enfin voilà. Et donc, je me maquillais le matin pour aller à l'école. Et je faisais aussi le contour crayon noir, voilà, sur les lèvres. À l'école? À l'époque. Et à l'école, oui, voilà. Donc, c'est comme ça vraiment que ça a démarré. Et puis, donc, j'ai eu un cursus classique scolaire. Et une fois le bac, là, je me suis lancée donc, dans le make-up. J'ai fait une D'accord. formation, j'ai fait une école privée pendant 1 an. Et ensuite, j'ai intégré les plateaux télé et les personnalités par la suite. Ok, d'accord. Ah oui, on te voit ici avec Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. C'est Oui. toi? C'est ça, c'est Ah, moi. t'avais des cheveux ici? Oui, bien sûr. Ah, Oui, j'ai d'accord. rasé, il y a, voilà. Ça, Ok, c'était une ah, mais ça perruque, c'est bon, Macron. voilà. Oui, le président. D'accord, c'est le président Macron, oui. Et ça c'est... Monsieur Bernard Arnault, Monsieur PDG Bernard de Arnault. LVMH. Ah oui, c'est vrai. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Comment tu rencontres toutes ces personnalités? Sur les plateaux télé. Et ensuite, oui, ok. comme je vois il y a beaucoup d'invités. Oui, Et donc, dans ce cadre-là, voilà, moi, ça me permet déjà de créer la première connexion. c'est ça. Après, pour travailler avec les personnalités, il y a un dispositif. On ne travaille pas avec eux. Voilà, ils font quand même des enquêtes sur vous pour voir si vous êtes fiable. Il y a tout un tas de protocoles parce que c'est des hautes personnalités. Et puis après, moi, j'ai démarré. C'est une députée qui m'a permis, en fait, j'ai fait une première prestation avec elle. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'Assemblée nationale. Et après, ils se sont recommandés. D'accord. Donc là, ce qu'on voit là, c'est sur des plateaux télé. Toi, C'est tu es ça. maquilleuse Ça, de c'était pour l'émission l'élection du président en 2017. Ok, et donc ils sont venus sur le plateau, et donc c'est là que tu les maquilles. C'est C'est ça. pas comme si tu es leur maquilleuse à la... Enfin, Mais après chaque ça, fois qu'ils sortent et justement, après cette prestation, moi, je poursuis. C'est-à-dire Oui. que moi, ça m'intéresse d'être Bien sûr. sur le terrain avec eux. Donc, c'est là où tu donnes ta carte, tu crées Ouais. une connexion, Ouais. tu parles avec son cabinet, puis là, tu es sur le terrain. Ok. Par exemple, pour le président Macron, pour l'élection, c'est mon make-up qui portait. Ok. Donc, d'accord, voilà, le jour où super. il a été Ah élu. ouais, carrément, tu Bravo. ton mec, on va porter chance alors. Super, ouais, oui, ça a porté chance, oui. Alors, moi, je vais revenir dans le maquillage directement. Il y a eu énormément de techniques de maquillage au fil des années et tout ça. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la méthode infaillible? Genre la méthode c'est un zéro faute, teint mat, lumineux, glowy, tout ce que vous voulez. C'est quoi votre méthode à vous? Peu importe, chacun peut répondre. Bon, Jessie, je te demande à toi parce que Jessie m'a déjà maquillée, donc Ok. vas-y. Bon, déjà, moi, je m'inspire en fait de l'ancien maquillage, en fait, pour avoir ma propre touche. Voilà. Donc, je pourrais dire que chaque style, en fait, a son truc. Voilà. C'est le make-up artiste à lui maintenant de trouver, en fait, son identité. Peut-être en fonction de la personne aussi, Voilà. ou bien? Par exemple, un make-up de la journée, on va dire tout simple. La journée, nous, par exemple, quand on sort, c'est pas pour faire la bouche, mais on est tout le temps en train de faire des photos avec des gens. Même si on a envie de rester naturel, on a des imperfections qu'on veut cacher. Qu'est-ce que tu nous proposes la journée, par exemple? On va commencer par ça. Bon, déjà, pour la journée, je conseille un bon fond de teint, voilà, qui match vraiment avec votre teinte. Voilà. Votre anti-cerne, un peu de blush pour donner un peu de couleur, le gloss ou le contour marron, un peu de saumon sur les lèvres, et on est fraîche Et la avec sa poudre. D'accord. Ok, grâce. La Pour technique moi- infaillible pour dire... Pour moi, en fait, je fais beaucoup la préparation de la peau. Donc, j'essaie d'hydrater au maximum pour que son maquillage puisse tenir. Ok. Et donc, j'hydrate bien la peau. Comment? Avec quoi? Avec des... La l'eau? skin care, il y a des... Non. Il y a des bases hydratantes. Ok. Des toners aussi, en fait, qui viennent en fait Ouais. pour Si les toners, oui. hydrater tout ça. Et puis après, maintenant, je matifie la peau. Puis après, le fond de teint. Mais le fond de teint, j'aime plus les fonds de teint fluides. Ok. Pas trop pâteux. Ok. Parce qu'ils restent, en fait, ils tiennent plus. Ok. Ah bon? Hein? Voilà, oui. D'accord. Et puis après, la poudre. Et puis on continue les sourcils, pas trop noirs, un peu clairs. Et puis, Ah après, ouais, le nous, on fixateur. déteste les sourcils noirs ici. Ouais, moi je déteste les On sourcils. fait toujours par là, Lucie, à cause de Je ça. t'ai dit. Alors pour moi, la technique, c'est plus le make-up, no make-up. C'est-à-dire qu'on est maquillé, mais voilà, c'est ça. Mais Comme on est maintenant, là, comme tu vraiment- l'es, là, ta peau, on sait même pas si t'as mis des... Ouais, c'est ça, j'aime ouais, pas c'est quand ça. c'est trop, Ouais, quand ouais. c'est trop Bon, chargé. ben, merci pour nous, mais bon, on y continue. Non, mais là, on fait de la télé. Bon, pour vous, c'est parfait, en fait, parce que pour les caméras, vous n'avez pas le choix. Mais pour tous les jours, donc voilà, c'est un make-up plutôt très léger, très lumineux,
avec des tons plus naturels. Ouais. Voilà. Donc, vraiment miser sur le teint. C'est la base. Miser sur le teint. Alors moi, il y a un truc qui me fatigue, c'est vrai, DJ, en parlant d'évolution de make-up, à l'époque, c'était le crayon noir au niveau de la bouche. Après, il fallait mettre l'accent sur les yeux, les eyeliners, les crayons noirs. Après, il y a eu la mode de Kim Kardashian, contouring et tout. Après, highlight. Mais il y a un truc qui me fatigue, et ça, je me bats tous les jours avec les maquilleurs ici. Le baking. C'est les sourcils, là. Ouais. Pourquoi on met 1 heure de temps? Avant, là, est-ce qu'on avait besoin de ça? Parce que maintenant, là, on doit mettre le crayon. Après, on doit mettre le truc. Après, on doit limiter. Mais je dis que pour ceux qui n'ont pas de sourcils, on peut comprendre. Mais ceux qui en ont, là, est-ce que c'est obligé? Mais attends, tu oublies qu'avant, la mode aussi, c'était les cils très fins. Là c'est une autre étape. C'est-à-dire que maintenant, on aime les sourcils plus épais. Oui. Et en plus, on utilise le brow, donc pour le gel, pour fixer les sourcils. Ensuite, on te crée les sourcils one-one, comme ça. On te fait comme un micro-blending. Tu vois, donc c'est encore une... En fait, c'est des techniques qui existaient avant et qui reviennent au goût du jour parce qu'il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux. Parce qu'avant, les Marilyn Monroe, c'est ce qu'elles faisaient, on n'a rien inventé en fait. C'est juste que le contouring existait, même en télé, quand c'était en noir et blanc, il fallait qu'on utilise des tons beaucoup plus clairs que ta teinte et beaucoup plus foncés que ta carnation aussi pour que ça puisse créer le contraste. Waouh. Mais là, t'as quoi? C'est un Là, tatouage? c'est un micro... Oui, c'est un micro... Micro-blading? Blading, ouais, shading. Ah oui? Il y a une différence. Ben justement, on va parler de ça tout à l'heure. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Grâce à la baie, Jessie Coco et Lorraine Morgan. Alors, on parlait des microblading. On a dit qu'on allait revenir dessus. Le microblading, c'est une sorte de... on recrée tes sourcils. Et c'est permanent plus ou moins. C'est ça. D'accord. Donc ça aussi, c'est une technique de maquillage, non? Oui, c'est une technique de maquillage, mais permanente. C'est comme c'est un tatouage. Enfin, voilà. Ouais, c'est plus? C'est plus en fait pour ceux qui sont dans l'esthétique en fait. Ok. Voilà. Plus qui sont doués dans le domaine des cils. C'est ça. Voilà. D'accord. Aurélie a demandé pourquoi est-ce qu'on dure autant sur les cils, les sourcils. Toi, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai sourcils. C'est sourcils, non? J'ai sourcils. Ceux qui n'ont pas, là, qui rasent, là. Que ce soit beau, peut-être. Non, en fait, déjà, pour les sourcils, c'est l'étape qui est très importante. Ouais. Parce que c'est la base du maquillage. Quand les sourcils sont ratés, le maquillage, il est raté. Même si le teint, il est bien fait. Oui, c'est vrai. J'ai une anecdote à ceci. Ah ouais? Elle va nous dire ça tout à l'heure. Oui, vas-y pour les sourcils. Donc, et puis, ça dépend aussi de la rapidité de chaque maquilleur. Ouais. Voilà. Il y a des maquilleurs, par exemple, qui prennent tout le temps pour faire les sourcils. Moi quand je maquille, je fais le teint, je te maquille complètement, je termine par les sourcils. Ah oui, certaines personnes font ça. C'est comme ça que je fais. Ok. Voilà. Donc, Tu voulais dire quoi sur les sourcils? C'est un travail de précision. Ouais. Et il y a de la symétrie, en fait, dans le tracé du sourcil. Ouais. Donc, la cliente ne doit pas trop bouger, doit être tranquille pour bien affiner. Parce que je peux tracer, et puis après, il y a un qui est plus haut que l'autre. Ça gâte le Un maquillage. plus haut que l'autre, d'ailleurs. C'est pour ça que ça prend du temps. L'anecdote des DJ. En fait, je pense qu'on était encore étudiante, je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait une de nos copines qui se mariait. Bon, on n'avait pas le budget pour prendre les make-up artistes. Donc, elle a dit qu'elle a une de ses copines qui s'est débrouillée. Ah, ça commence bien. Elle a dit qu'il y a une de ses copines qui s'est débrouillée. Ouais, des 10 000, 10 000. Ah, bon, cher, maquillage 10 000, tu as dit. Il était dit. Non, on s'est ramassé. En fait, la fille me maquille et puis je vois qu'elle fait ça, elle me commence à regarder. Donc, moi-même, Je m'en doutais. je me lève pour regarder. Il y avait un souci, quelqu'un comme ça. Il y a dit, ma chérie, souci, il a bien discuté avec moi. J'ai dit, c'est quoi que tu as fait sur mon visage? C'est pas ça. C'est pas bon. Donc, mes copines ont parlé et c'est après qu'elle a commencé à rectifier. Mais franchement, Non, c'est pas facile. Ça me rappelle la célèbre maquilleuse, comment elle s'appelle, la femme d'Ariel Chénet? Nadia. Nadia. Elle a un truc de maquillage, Alors, moi, je me demande un truc, c'est que, par exemple, on va dire qu'on est une personne, on ne sait pas choisir notre fond de teint. Soit si on a les moyens, on va dans les grandes surfaces. Si on n'en a pas, on va au marché. Nos femmes tontières, elles vendent des bons trucs. Enfin, pour certaines peaux, en tout cas. Comment est-ce qu'on choisit son fond de teint déjà? Et puis après, maintenant, vous allez nous donner la technique pour se maquiller. Parce que moi, quand je me maquille, avant, je mettais la crème hydratante. Mais je me suis rendu compte que ma zone T brillait. Ça me faisait bizarre. Donc, à chaque fois, il faut tapoter. Et quand tu tapotes, ça crée des petits trous. De toute façon, bon, c'est compliqué. Du coup, maintenant, je ne mets plus rien.
et ce qui peut-être n'est pas normal. Donc, dites-nous d'abord comment on choisit un fond de teint. Comment on choisit son fond de teint? Alors, pour choisir le fond de teint, déjà, il faut identifier son type de peau. Est-ce qu'on a la peau grasse? Est-ce qu'on a la peau sèche? Est-ce qu'on a la peau acnéique? Et en fait, il faut trouver donc, le bon fond de teint adapté donc, au type de peau. Donc, si tu as la peau grasse, il faut choisir les fonds de teint matifiants. Si tu as la peau sèche, il faut utiliser les fonds de teint hydratants. Et si tu as la peau acnéique, il faut utiliser des fonds de teint non comédogènes, surtout. C'est-à-dire pas d'ingrédients nocifs pour ta peau. Pas de parfum à l'intérieur aussi, parce que tu peux avoir des réactions. Ok, d'accord. Et comment on connaît son type de peau, vite fait? Alors déjà, si pendant 24 heures ne te maquilles pas, déjà tu vas voir comment ta peau réagit, voir où sont les zones de brillance. Bon, généralement, c'est la zone T. Il y en a qui ne brillent pas du tout, donc justement, soit ici ça brille et tout le contour, la peau est assez sèche, soit tu vas briller sur certaines zones et finalement ta zone T sera sèche. Ça va, vous comprenez? Non, La zone T, Soit la zone T ici, oui. elle est sèche. Le fond, c'est ça. menton. C'est Si ça. la zone Le T fond, est sèche, voilà, ça veut c'est dire ça. quoi? Si la zone T est sèche, ça veut dire que tu as la peau sèche. Non, tu as la peau... Mixte. Non. 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 Quand la zone T brille uniquement, tu as la peau mixte. Tu as la peau mixte à grasse. Quand tu brilles un peu des joues, un peu comme ça. moi à l'époque, tu as la peau grasse. Moi, j'ai la peau grasse, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui ne vont pas du tout briller. Et pour faire le test, ce que ma dermatologue m'a dit, c'est quand tu finis de te laver, de ne pas mettre de crème et d'attendre. ça, La peau va craqueler à un moment, tu sauras que tu as la peau sèche ou alors ta peau, il y aura du sébum, en fait. Moi, même si je ne mets pas de crème quand je suis à la maison, D'accord. je sens que la peau, le lendemain, ça brille, quoi. Donc, on fait d'abord ce test-là, ensuite on choisit son fond de teint en fonction. Donc, c'est-à-dire que sur le fond de teint, il est écrit peau sèche, peau grasse, peau... nanana. Non, fond de teint hydratant pour peau sèche. OK. Fond de teint Matifiant pour les peaux grasses. Donc, c'est écrit dessus. Donc, on suppose qu'on doit prendre ça. Le OK. type de fond de teint. D'accord. Moi, je sais qu'il y avait une marque, une très grosse marque, voilà, qui coûte cher en plus, mais que j'utilisais, qui me rendait rouge. Ça, c'est les pigments. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Le les pigments. sous-ton, le pigment qui fait ça. C'est le pigment? OK. Ça, là, ça Parce veut dire quoi? qu'il y a des peaux qui réagissent mal en fonction des types de fond de teint. Voilà. Tu peux avoir une peau où le sous-ton est un peu orangé et on te conseille un autre fond de teint qui n'est pas assorti à ta carnation. OK. Donc, quand tu l'utilises, quand ça grise, c'est ça qui donne ce rendu soit très rouge, Oui. ou soit un peu trop pâle. Ouais. Mais la marque dont tu parles, là, C'est pour ça qu'il faut tester plusieurs fonds de teint parce que notre peau, on a une deuxième teinte de peau. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais Il y a 2 tons. Ouais. voilà, il y a ta peau à 2 tons. Donc, Ok. quand tu prends un fond de teint, par exemple, ils vont te dire la sous-teinte, elle est orangée, elle est jaune ou elle est rouge. Donc, en fonction de toi, ta peau, tu choisis la sous-teinte qui va avec. D'accord. Déjà, il va faire du make-up. Elle est maquilleuse, elle est maquilleuse. Je regardais, je disais, attendez. Elle est maquilleuse. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'intro, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'elle, là, elle connaît. vous n'allez pas, les maquins, vous n'allez pas la chasser. Elle n'entendait pas votre moment de gloire. Déjà, c'est la seule qui se maquille toute seule ici, hein, à la télé. hein, C'est vrai. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'elle apprend. Et quand tu donnes où elle apprend sur Mais YouTube. depuis qu'elle se maquille seule, il faut dire la vérité que les résultats sont meilleurs à l'antenne. C'est ça. Beaucoup de personnes même commentent, ah, DJ a changé, elle a embelli parce qu'elle a appris à prendre soin de sa Ouais, peau. il et se faut maquiller. la connaître son visage. Nous, par exemple, quand on nous voit dehors, enfin, je parle pour moi, mais je suppose que c'est pareil pour les autres, on me dit, mais on te croit un peu plus petite de taille. Hein. Ou bien plus Mais puis, grande, tu es ou plus en belle. forme. Mais tu es belle comme ça, sans maquillage. J'ai dit, ah bon, mais à la télé, là, tu fais trop vieille, André, vraiment. Je suis peut-être vieille, mais j'ai fait plus vieille. Alors, d'accord. Alors, donc, est-ce que le maquillage pour sortir, genre aller au travail, doit être différent du maquillage de la télévision? Et puis, il faut préciser Grâce. qu'il est un pays chaud aussi, hein, donc c'est ça aussi. Oui, Grâce. Oui, le maquillage pour sortir normalement, c'est un maquillage de jour. OK. Pas trop de poudre. C'est comme un no make-up en fait. Il ne faut pas trop en mettre. C'est juste pour le travail. Pas le travail, OK. Voilà, donc il ne faut pas trop mettre le fond de teint, tu mets les pâteux. Et puis après encore, tu rajoutes la poudre. Il faut essayer en fait d'être simple en fait. OK. Et pour la télé? Maquillage, Ça va. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Non, si tu n'as pas compris, on va dire. Tu dis que pour la journée, il ne faut pas mettre trop de fond de pas teint. trop mettre. Il ne faut pas trop mettre parce que la journée. Mais pour la télé, par exemple, il faut un peu plus. La télé, en fait, comme il y a des lumières, en fait, les caméras, il faut bien matifier pour ne pas briller. Moi, c'est sûr. Voilà, pour ne pas trop briller. Mais est-ce qu'il faut mettre plus de maquillage, genre non. C'est pas plus, c'est plus la technique. C'est-à-dire qu'il faut tapoter beaucoup plus, mettre beaucoup plus de poudre pour matifier. Quand c'est pour l'extérieur, tu n'as pas besoin d'autant de poudre, autant de couches de poudre. Voilà. La lumière ici est tellement forte que si on te maquille légèrement, Légèrement. tu vas paraître assez pâle. Là, ton visage est assez de courance.
Ouais. Ok. Comme ce que j'ai mis ma nouvelle. D'accord. Elle tapote, et puis elle met beaucoup de poudre. Si, si, Après, si. elle Ouais, met c'est l'eau. ça. Et tu vois que quand on Voilà. vient, ça fait naturel. Ouais, c'est Mais ça. tandis Mais que en quand- vrai, tu vas, si on te regarde hors caméra, on va sentir une couche. Mais à la télé, on paraît vraiment lisse. Ouais. Ça, à cause D'accord. de la lumière. Alors, certains parents diraient que le métier de make-up artist, c'est un métier vraiment voilà, en plan B, quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont rien à faire dans la vie, ils deviennent make-up artistes et que c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, que c'est juste temporaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nos parents pensent de ce travail et de ce métier? Surtout pour un homme. Ouais. Bon, déjà, moi, mon cas, voilà, mon défunt père, voilà, il n'acceptait pas vraiment que je sois maquilleur. Bah, j'imagine. Voilà, il n'aimait pas. Non, non, tu vas être maquilleur, ça c'est quoi? Non, il a beaucoup parlé. Mais après, quand il a vu que je prenais mon travail au sérieux, que je voulais vraiment le faire, c'est lui-même qui m'a poussé. Car c'est lui qui m'a acheté ma première valise de maquillage. Ah, c'est mignon, ça. Voilà, c'est lui qui m'a poussé. Et il était très fier de moi parce qu'il a vu que grâce au maquillage, je suis rentré dans des coins, donc lui-même, il ne s'imaginait pas. Ouais. Donc là, il était surpris. Waouh, mon fils, ouais, il est maquilleur, mais il va dans les bons coins, il rencontre des personnalités. Donc, il avait cette fierté en lui. Ouais. Donc, c'est tout ça aussi qui m'a poussé aussi à croire vraiment en ce rêve. Et aussi, ça, c'est toi le maquilleur, toi l'artiste qui donne le poids à ton métier. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est... Le maquillage te fait vivre. Le maquillage te fait vivre. Ouais. Mais au-delà de ça, avant que les filles ne répondent, mais toi, en tant qu'homme, parce que j'insiste dessus, parce qu'on voit un peu, on les voit un peu mal, les hommes qui sont maquilleurs. On dit qu'ils sont efféminés, on dit que c'est des gens qui embrassent un métier de femme, tu vois. Et puis donc, du coup, dans l'entourage, souvent, on ne les respecte pas beaucoup. Bon, moi, particulièrement, comme je suis imposant, Ouais. donc... On ne peut pas se foutre de ton dos. voilà. C'est ça, en fait. Bah oui, c'est ça. Il faut te lever, maintenant, tu vois ta taille d'imposant, là. Les lunettes et puis Tu vois, faut qu'on... Ah oui. Faut qu'on voit. Ah non, mais attends, mais on ne peut pas... On ne peut pas s'amuser. Très grand. Donc toi, quelqu'un ne peut pas faire yeux rentrer dans toi. Voilà. Comme je disais... Faut pas comme je trop suis- choquer, on peut faire yeux rentrer dans toi ou pas. Non, non, non. non. Jamais de la vie. Mais ça, c'est important et c'est bien que tu Et précises. comme on le dit dans le jargon ici, à Abidjan, on me dit que je suis guindé. Ah, Mais c'est bien. Que je ne laisse pas n'importe qui rentrer. C'est très dans mon bien. périmètre. Parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un métier de femme. Ouais, Donc, quand tu te laisses un peu aller, ouais. les hommes qui se disent hommes, même femmes, te manquent de respect C'est ça. facilement. C'est ça. Alors, moi, je ne supporte pas ça. Faut être guindé. Voilà. Ça, c'est souvent là, c'est bien d'être guindé. Ça, j'adore. Ouais, Ok. Donc, moi, particulièrement, les gens ont toujours eu peur même de Dépasser parler. les bornes avec toi. Voilà. Est-ce que les hommes acceptent que tu les maquilles? Bah oui. Ouais. Voilà, parce Ici, on que, n'a pas beaucoup aussi. Hein. voilà, juste que moi, je suis professionnel. Ouais. Je suis là pour te maquiller, je te maquille, je dégage. Et on te donne ton argent. Ouais. Surtout ça. C'est surtout ça. C'est tout ça. Et c'est quel type de personne tu maquilles? Est-ce que c'est pour les mariages? Est-ce que c'est pour des, je sais pas moi, pour les plateaux télé? Est-ce que c'est cinéma? Est-ce que c'est quel genre de Moi, maquillage? c'est plus, on dit que glam, voilà. Ok. Marié, soirée, Ok. shooting. J'ai fait un peu de cinéma, voilà. Et les télés, c'est souvent les présentatrices qui voient mon travail, me contactent, je peux me maquiller. Et je vais me maquiller comme ça. D'accord, très bien. Grâce, et toi, comment tu arrives à t'affirmer dans ce... C'est bien. Moi, ça va maintenant. Mais je sais que si mon papa vivait, ça allait être compliqué. Parce qu'il m'a dit, tu as le bac C. Tu peux pas être dans ça, en fait. Bac C, c'est quoi? C'est Scientifique. Pour nous qui connaissent rien, hein, Bac c'est- scientifique. Ah, merci, merci. Donc, ils te voyaient médecin. Voilà. Bah, ouais. Et pourtant, c'est un métier d'homme, en fait. Mais qui bien rapporte. sûr, oui. Ouais, c'est un Mais quand métier tu qui... rapportes combien comme ça? Excuse-nous. Tu peux dire par mois, tu peux faire combien? Quand ça marche bien. Une somme, à peu près. 800, 1 million, ça dépend. Par mois. Oui. Ouais, c'est Bah bon. oui, Tu bien as sûr. abusé si tu as 6 En ans. bénéfice, oui. Ça Donc, dépend. ouais. Donc, tu arrives En même vraiment temps, à... les produits de maquillage coûtent cher. Ouais. Aussi. Donc, quand tu retires ce que tu dois acheter dedans... Voilà, c'est On ça. parle de bénéfices, on parle pas de chiffre Attends, de d'affaires. bénéfice. Bénéfices. Elle parle de bénéfice. Donc, grâce, c'est comme ça que toi, tu t'imposes parce que financièrement, ça va. Oui, ça Et tes va. parents, aujourd'hui, ils ont accepté, même si tes parents ne sont pas là, tes parents biologiques ne sont pas là, mais ton entourage. Normalement, 800 000, 1 million, budget. quand on va à l'école, On peut avoir c'est ça. pour avoir de l'argent. C'est ça. Donc, si j'ai tout le monde ça. tu maquilles que tu as l'argent, d'abord, tu as le respect de tout le monde. C'est ça. Et puis, tu es devenu un leader. C'est ça. D'autres veulent te ressembler. C'est ça. Donc, moi,
Moi, franchement, ça me plaît. Oh, t'as trop adorable. C'est trop adorable. Avec un petit sac, quand tu rentres dans la cour où il y a ta famille, tu marches comment? Là, tu vois, ça va. C'est moi la bosse. Maman a 800 000. 1 million, voilà, 1 million. Oh, putain, C'est le minimum. Voilà. Ça, c'est trop chou, grâce. Alors, On a Emmanuel Macron. la benguiste. Oui, la benguiste. Mais je suis là, on est ensemble. C'est un plateau d'affaires. Alors, est-ce que là-bas, ça paye... Là-bas, je me dis que ça paye peut-être beaucoup mieux que... Oui. Et après, bon, en moyenne, tu peux faire 10 000 euros par mois. Ça peut commencer En par... moyenne. 6 millions 5. Ouais, 6 millions, non? Ouais. Ok. Assise comme ça. D'accord. Non, mais, oui, mais nous, on a les... Il y a plein de taxes. Les impôts. Plein d'impôts, ouais. Les impôts, tout ce qui est à payer, l'URSSAF, enfin voilà, il y a des charges qui font que, au final, tu peux tomber à 5 000, Ouais. tu vois, en moyenne donc par mois. Mais après, ça dépend aussi des projets. Est-ce que c'est cinéma? Est-ce que c'est un shoot? Est-ce que c'est une apparition publique d'une personnalité? Enfin voilà, il y a plein de contextes qui fait que la tarification aussi change. C'est ça. Si c'est des artistes, il y a aussi, voilà, quand c'est un shoot et qu'ils vont utiliser ces images-là, on peut aussi demander aussi des droits parce qu'ils vont diffuser, ils vont faire des panneaux. Il y a plein de choses à voir. Donc, en tant que make-up, tu peux exiger des droits sur ton maquillage si quelqu'un fait une Ouais. publicité. Bien sûr, bien sûr. Faut pas dire ça beaucoup ici. Hein. Non, le foutu. En fait, Non, mais c'est bien. C'est comme le photographe. C'est clair. Non, le photographe, ça, je sais. Mais le maquillage, ça, je savais pas. Mais tu vois que, justement, tu vois, le photographe, il touche des droits quand on utilise son image. Mais il a fait la photo tout seul? Ah. Moi, il ne sait Il n'y pas. a pas eu de coiffeur, il n'y a pas eu de maquilleur. C'est ça, en fait. Le coiffeur aussi peut demander des droits. Mais oui, mais c'est son image, c'est son Non, travail. je veux dire que si, par exemple, tu es mannequin et que tu as un shooting photo, on vient te payer quelque chose pour le travail que tu fais. Mais après, tu sais ce que tu peux exiger des droits. Tu vas exploiter Voilà, mon image. donc, oui, ça dépend de ce pourquoi tu fais le Même vous, quand travail. vous faites des apparitions, quand vous Oui. faites des shows, on vous appelle, on vous appelle pour votre image, on ne vous appelle pas pour autre chose, parce que En vous êtes tout cas, visible. Donc vous allez facturer, et ensuite tu vas lui dire, écoute, si tu utilises tel contenu, moi aussi je peux avoir mon pourcentage dessus. C'est Comme ça, ouais. Ah bon, normal. d'accord. En fait, généralement, Pour on les se dit... maquilleurs, c'est pas connu ici, en fait, C'est ça. pour C'est ça, les c'est ça. coiffeurs C'est ou quoi vrai. que ce soit. C'est comme dans le C'est ça, cinéma, c'est tu ça. peux avoir des gens qui ont des faux contrats. Tu vas faire un faux contrat, tu vas faire ton film, c'est mort. Il y a d'autres qui savent négocier leur contrat. hein. C'est ça. Ils te négocient au point où chaque apparition sur chaque chaîne, On touche ils de ont la l'argent. gué, hein. C'est ça. Ça dépend de comment tu te vends, en fait. C'est ça. Bien Mais sûr, ça, on je suis est d'accord. Mais d'accord. après, le truc, c'est que ici, C'est pas trop c'est la pas trop réalité ça. aussi. C'est pas- ouais. Ici, il y a une réalité qui fait qu'il y a des choses qui ne pourront pas être très exigées. Parce que Faisable. quand tu vas faire ça, les gens vont, plus tu avoir vas pas client. avoir de contrat, tu vas pas avoir de contrat Ça, parce que les gens vont vont pas dire non, que t'appeler. tu demandes Exactement, c'est ça le Et problème. la mentalité aussi. Il y a la mentalité. Mais je pense que c'est des choses qui vont évoluer au fur et à Faut travailler sur mesure. ça. Voilà, Faut c'est des travailler choses sur qui ça. vont évoluer. Je pense même que ça a beaucoup évolué parce que maintenant, la femme ivoirienne est beaucoup coquette Ouais. par rapport à avant. Mm. Voilà. c'est Donc, je vrai. pense que ça a vraiment évolué. hein. Très bien, Alors, d'accord. ça vous prend en moyenne combien de temps pour un maquillage? Bon, moi, 30 minutes. 30 minutes. Non, oui, dis Jared, non. Ah ouais 45 minutes. 45 minutes. 1 heure, tu veux arrondir à 1 heure? Non, c'est bon. 45 minutes, vite fait, d'accord. Vous allez répondre à la même question, ce sera juste après cette pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Lorraine, Morgane, Jessie, Coco et Grace. À la baie. Grâce à la baie, c'est la troisième et dernière Alors moi, partie. je vais me poser une question. Vous êtes maquilleur, vous gagnez bien votre vie. C'est sûr, toi, tu n'as pas dit combien tu gagnes à peu près, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est que c'est la même fourchette, peut-être plus. Ça comment pour toi? Ça entre les deux ou bien comment? Combien ça dépasse? Il a peur des impôts, il ne peut pas trop parler. D'accord, ok. Par exemple, toi, tu es une femme. Tu es une femme. Donc toi, là, ton mari, ou bien pour ton partenaire, je sais pas, ton partenaire en griffe. Toi, tu aimes ça. Hein. Non, j'adore ça. On y ma va, chérie. on y va, Tu mhm. peux venir t'asseoir ici, puis on peut parler de ça. Tu te maquilles peut-être avant d'avoir des relations, ou bien tu es naturel quand tu dois aller au lit avec ton mari. Naturel. Naturel. Tu mets ça, t'arrives pas à te maquiller, mettre des talons pour le séduire, tu fais un make-up un peu pin-up, un truc comme ça, non? Il n'y a pas ça chez vous. Non, il n'y a pas... Ah, bien, sinon, on fait ça. Yeah. Non, mais tu peux faire ta mise en scène. Mais au final, non. Je préfère que je sois naturelle. Il préfère que tu sois naturel. Et toi? D'accord. Moi, c'est plus naturel. Je n'aime pas trop me maquiller. Ouais, Ah, c'est les ça. maquilleurs disent toujours ça. À la base, je n'aime pas trop me maquiller. Ah bon? Ok. Voilà. Parce que vous avez peur de vos produits. Est-ce que parce que vous savez que
les produits là, Non, mais c'est n'importe pas quel bon. produit. Oh, Non, mais on non, dit tu non, veux non, non, non. maquiller, Écoutez, Ça prend le je temps, ne en dis fait. pas que les produits de maquillage sont pas bons. Je dis que vous savez que le maquillage même, en lui-même, Oui. sur la peau là, c'est quelque chose qui n'est pas bon sur le long terme. On dit que ça fait vieillir et tout quand on se maquille trop. Non, mais il faut avoir une bonne hygiène. Ça, c'est, non, c'est pas ça le problème. Le problème, en tout cas pour nous, généralement les maquilleurs, c'est qu'effectivement, ça prend du temps et nous-mêmes, on préfère embellir les autres que prendre soin de nous-mêmes. Tu vois. Ah bon? Comme le chose, le coiffeur. Cordonnier mal Mal chaussé. mal chaussé. Ouais, D'accord. bon. Et Oui. toi, oui, donc, dans ton intimité, on se maquille là-bas ou pas? Non, non. Tout est naturel. Ok, d'accord. Et grâce aussi naturel. Tu dis que tu n'aimes pas te naturel. maquiller. Ah, donc, Est-ce que c'est difficile, toujours en parlant un peu de relations personnelles, vous êtes amené à souvent aller très tard, maquiller, rentrer à des heures peut-être indues. Est-ce que ça ne crée pas des conflits dans vos relations? Pour moi, ça ne crée pas vraiment parce que depuis le début, il sait que c'est ma passion. Et puis avant de se marier, en fait, on a parlé de tout ça. Ok. Parce que les samedis comme ça, je peux sortir à 4 h du matin. C'est lui-même en fait qui me fait sortir. Et puis il attend le taxi pour aller maquiller. Donc, Soutien. c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend en fait son C'est ça. domaine C'est ça. et qui aime son métier aussi. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Vraiment, j'ai changé. À 4 h du matin, non, en fait, qu'est-ce que tu es fatiguée? Il m'a dit, madame, à 4 h, il faut te réveiller. Tu as pris l'argent de la dame pour aller la maquiller. C'est un mariage. Il bouffe dedans aussi. C'est un mariage civil, c'est pas anniversaire. c'est ça. Donc, Voilà. débrouille-toi pour aller, pour qu'elle soit à l'heure à la mairie. Donc, à 4 ans, il te réveille bien comme il faut, puis pendant tu es parti. Ah non! Ça, c'est intéressant, ça. Ah non, kitoko, quoi. Maman. Les heures indues, comme Aurélie disait. Non, Non. non. Franchement, je pense qu'il faut, comme elle disait, choisir son partenaire. Il faut qu'il comprenne en fait ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a une vision derrière qu'on porte. Et je ne pense pas que nous tous ici, on pose des actes en vain. Ça veut dire qu'on fait tous des sacrifices, on met les choses en place pour que ça se passe comme on veut. Donc voilà, s'il faut venir à 4 h, 5 h, 10 h, on est là, on est à la disposition du client. Allez, Ça, toi, ouais, je suis vous avez d'accord. entendu. Bon, Ça, toi, c'est la maquille. Nous, t'es les un garçon, il n'y a pas permettez vraiment de madame qu'elle... Non, il n'y a pas de problème. Il y a une madame, mais elle n'est pas dans la maison. Non. Elle est dehors. Je suis seule. Donc, elle ne voit pas quand tu te lèves. Attends, Tu rentres 3 fois à 1 h du matin. Voilà les narines du dragon. Ici. Là, tu es rentré à 1 h, c'est 80, tu fais. On dit non. Ça finit pas. Il y a une famille, nous, son enfant fait croche. On est parti d'accompagner. Ça devient par là quand vous quittez. Ça dit n'importe quoi chez nous. Après, d'aujourd'hui, on va se maquiller. J'en ai marre de cette vie. Yako, ça va passer, Yasmina. Attends. Est-ce que vous avez déjà eu des couacs avec des clientes? Ça, des Parce que anecdotes. je lis souvent des petites histoires sur Internet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des petits problèmes? Bah, La personne dit, elle ne paye pas et puis vous êtes là. Maman, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle dit, tu m'as mal maquillée. moi, j'ai pas... Bon, je n'ai pas vraiment déjà vécu ça parce que à l'avance, je prends le temps d'étudier ma cliente. C'est ça. Voilà. Au soit quand je sens qu'elle est trop compliquée, on se fait un test avant. I. Là, tu mets toutes les émotions. J'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime ceci, j'aime ça. Là, quand j'arrive le jour J, c'est tac, 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 tac. Ok. Je ne traîne pas là-dessus. D'accord. Grâce aussi à un problème avec des maquillages. Ça Il arrive. y a longtemps, Ouais. je n'avais pas encore d'assistante. Et je suis arrivée avec plein de bagages. J'ai ma chaise de maquillage, et j'ai mon sac de lumière, et puis après ma valise de maquillage. C'est vraiment lourd, hein, c'est vraiment lourd. Oui. Donc j'arrive, j'appelle la dame. Et la dame dit, je suis au 4e. Et puis après, il n'y a pas de gardien. Ascenseur. Donc je la vois en fait en haut. Je dis, ah, je suis là. Est-ce que quelqu'un peut descendre m'aider? Comme je n'ai pas d'assistante. Et puis, j'ai peur vraiment de laisser mon matériel partir. Ah ouais, mais Et si clairement. quelqu'un vient prendre, parce que c'est tout mon économie C'est qui est ça, vraiment dans c'est ma ça. valise. Et c'est cher. Elle tourne, elle prend du temps. Et puis après, ses enfants en fait, viennent en rond, je les vois. Je lui dis, ah madame, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à monter? Il n'y a personne en fait, il n'y a pas de gadget. Donc si c'est compliqué, en fait, je ne vais pas prendre le risque de C'est ça. perdre mon matériel. Elle dit quoi? Elle tourne, elle dit, ah, petit maquillage tu as fait là. Il faut monter. Ah, bon, Abidjan, Ah, ils sont 4, il faut on monter. Je dis, sous-estime. madame, pardonnez, il y a quelqu'un en fait qui est là. Parce que c'est des réunions ou bien des Il y a fêtes. Donc, beaucoup parce de qu'il y a gens. Tu quelqu'un entendais en les haut. gens. Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que moi, je ne vais pas Tu faire. ne peux pas monter. Finalement, tu n'es pas parti pour la laisser là-bas.
je ne suis pas partie, en fait. Tu es revenu à la maison? On a parlé, et puis elle parlait mal, en fait. Ah, donc ça, c'est ça. Maquillage, vous faites 2 jours là. Tu as eu l'heure, ce que tu avais me dire de descendre pour t'aider. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vous envoie votre avance là sur le champ. J'ai arrêté mon taxi et puis après, je suis rentrée. Ouais, c'est mieux. Après, elle m'a dit, sur Facebook, je vais faire un test. Ouais, comme d'habitude. Pas de problème. Franchement. Donc, allez-y. Voilà, c'est tout en fait. Après, c'est fini, quoi. Je te dis. Et puis les gens menacent bien, je vais faire un post sur Facebook. Et puis après, C'est celles-même qui n'ont rien. Qui me alors, C'est ça qui n'ont rien, aiment se faire voir. Moi, Pauvre personnage. c'était dans mes débuts quand je faisais les prestations de mariée. Donc, j'ai eu un booking donc d'une mariée qui voulait un make-up plus la coiffure. Donc, c'était OK, sur le principe, voilà, il n'y a pas de souci. Et au début, je voulais être sympa, donc je ne l'ai pas pris d'acompte. Je lui ai dit, OK, on se retrouve le jour de la prestation pour le règlement. Donc, voilà, au départ, en tout cas, tout se passe bien dans les débuts. Et en fait, quand on maquille, le problème aussi, c'est que quand il y a la famille autour, c'est pénible. Parce que c'est la famille qui dit oui, mais moi je pense que tu devrais mettre du mascara. Non, mais moi je pense que tu devrais rajouter du blush. Mais madame, c'est qui paye? C'est la mariée ou bien c'est vous? Et puis même si c'est quelqu'un, en fait, moi j'ai demandé à ce qu'il n'y ait personne dans la pièce où je maquille la mariée. Mais maintenant il y a les tantines qui arrivent. Ils disent toi, tu as dit aux gens de sortir? Elle dit oui, madame, parce que là je suis en prestation et je n'ai pas envie d'avoir des parasites autour de moi avec des commentaires. Donc je vais me retrouver toute seule avec la mariée pour qu'elle puisse me dire vraiment si ça lui convient. Mais clairement. J'ai fait la prestation. Donc, elle est maquillée, coiffée. Elle s'en va. Je lui dis, mais madame, mon argent. Elle dit, non, toi, tu restes à l'hôtel. Que toi, que je ne bouge pas, d'attendre. Ah. Là, chaque fois, tu as proposé son visage. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais en fait, c'est pas ce qu'on avait convenu. En fait, là, vous devez me régler pour que moi, je puisse partir. Elle dit, non, non, qu'elle va à la mairie, elle revient. Donc, je suis restée dans la chambre. J'ai dû attendre. Quand elle revient, elle me dit, non, non, que les invités, ils ont dit que j'étais très mal maquillée et tout. Pardon? Donc, elle ne va pas poster la photo. La femme, là, elle va pas poster la photo, là. Attends, j'ai dit, mais madame, comment on fait maintenant? Parce que, en fait, comment j'étais avec elle, elle était contente. Parce qu'elle a eu le miroir. Elle valide avant de sortir, non? Bah oui. OK, merci beaucoup, vraiment, voilà, je suis contente. Elle sort, elle dit que ses copines ont dit ceci, cela, ses cousines et tout. Ah, tout ça, c'est pour ne pas payer. Oui, c'est déjà marié. Hein. Oui, c'est déjà marié. Elle a fini de dire oui. Elle dit, mais non, madame, c'est comment? Où est l'enveloppe là pour que je puisse partir? Elle dit que non. Qu'on va te déposer à la gare, mes frères vont te déposer, donc on m'a fait entrer dans une voiture. J'ai dit, mais attends, donc là, si je parle, comme je suis toute seule, on va aller me tuer, me jeter dans un caniveau. Je vais faire comment? C'est pas vrai. J'ai dit, bon, madame, donc là, vous voulez rien payer? Elle dit, non, non, qu'elle me donne 100 €. La prestation, c'était autour de 800 et quelques. Oh là là. Donc, je repars comme ça. Dans la nuit, dans le froid. Oh là là. Les gars me déposent à la gare. C'était une gare, en plus, en banlieue, c'était même pas sur Paris, c'était vraiment très loin. Je ne suis pas véhiculée. Ils m'ont déposé là, ils m'ont dit, voilà, débrouillez-vous. Tout ton matériel. Bien sûr, mais ils m'ont dit, là, ils ont ouvert la porte, ils ont dit, madame, au revoir, qu'eux, ils doivent continuer la fête. Ça doit... C'est pas vrai. Et t'as fait quoi? T'as laissé comme ça? Tu as fait comment? T'as pas laissé de ta Abidjan. Elle a créé panel. Elle a fini ça ici. Émission même, on fait ça, c'est tout sur panel. Il fait nuit et c'est des gars qui te déposent. Ils sont 3. Il y en avait un à côté de moi, et plus le chauffeur et le... Je suis fait comment? Un autre mieux va te casser. C'est un sacrifice, c'est pas grave. C'est quoi le plus pas facile, hein. C'est pas facile. C'est quoi le plus chiant dans le make-up? C'est quand la cliente mange. Pour moi, c'est le déplacement. Toi, c'est le déplacement qui est le plus chiant. Et toi? C'est le retard. Ah ouais. Ouais. Le retard, je ne supporte pas le retard. Ouais, quand la cliente est en retard. Oui, C'est qu'il ne faut pas nous prendre. Non, non. En fait, non, quand la cliente prévient, vous dit, voilà, j'aurai un retard, au moins on est préparé à ça. Ouais. Mais lorsqu'on a tout calé et que tu as un programme qui est très chargé, C'est ça, parce que toi, et que tu viens, tu es la première cliente et tu vas prendre des heures. Ça décale tout. C'est ça. J'imagine. doubler Et ton toi, programme. Grace? Ah oui, moi, je me Le casse. déplacement. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui ne connaissent pas, en fait, le maquillage. Genre, elles méprisent beaucoup le métier. C'est ça, Pour elles, tu es maquilleuse, donc tu as raté ta vie. c'est ça. Donc, c'est comme si, en fait, tu ne veux rien faire. Comme tu ne veux rien faire, tu as eu le maquillage, donc tu es dedans. Donc, ça...
y a des gens qui sont très méprisants hein, sur certains métiers et c'est dommage. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorance. Ils ne savent pas qu'on va à l'école, on fait des cours et tout pour ça. Ils savent pas que j'ai pris 3 heures pour apprendre à me maquiller. Mais clairement, quoi. Il faut qu'on apprenne tout Il y ça. a se des maquiller. gens qui vont même maquiller, excusez-moi, c'est pas les Beyoncé, les Nicki Minaj, elles ont des maquilleurs à côté d'elles, avec qui elles voyagent, elles font des voyages. mais et c'est tout. un métier, C'est un métier qui vrai rapporte, métier. c'est un métier de du temps, de 2 ans. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Alors moi, j'aimerais qu'on sera bientôt à la fin de l'émission, mais j'aimerais qu'on parle un peu de façon concrète des maquillages adaptés aux personnes. Est-ce qu'en fonction du type de visage, on a un type de maquillage? On va commencer par mon visage et ensuite aux autres visages. On va aller rapidement. Elle a un visage rond. Merci. C'est la vérité, non? Tu me laisses décider, C'est la vérité ou pas? Elle a un visage rond. Alors vas-y, alors rapidement. Visage rond, visage long. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'ai que je ne devrais pas avoir? Non. Soyons honnêtes, et sinon on va plus. On y va vite. Déjà, elle a un visage qui est rond. Oui. Voilà. Moi, c'est plus la creuser. Ok. Elle a bien fait son contour, creuser le visage, sourcils parfait, pas trop chargé parce qu'elle est très belle. Travailler plus les yeux et être nude de la bouche. Voilà, comme elle a fait. Mais pas trop de matière. Ok. D'accord. Et Aurélie, Grâce va aller sur Aurélie. Elle a un C'est visage une comment? belle femme de nature. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment trop de travail à faire. Moi, j'aime les teints frais. Donc, un petit teint frais. Il y a juste un peu de poudre un peu pour illuminer, en fait, la zone T. Des sourcils marrons. Marron. Voilà. Ok. Pour moi, ça va. Et D'accord. puis, la bouche nude. Vous avez entendu, hein? Ok. Charlotte, Félix, et puis j'ai mis mal à en vous. Voilà, d'accord. Et Didja, si Lorraine peut regarder Didja. Un visage un peu carré. Donc, non, mais tu as des joues. Après, moi, je pense aussi que ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui aiment les traits de leur visage et qui ne souhaitent pas vraiment les modifier. Parce que tout ce qu'on est en train d'indiquer, c'est les techniques de contouring. Mais il y a aussi des make-up no contouring. Là, on est tellement habitué à structurer, affiner le nez, creuser Moi, que... j'aime le contouring de ouf. Voilà. Donc, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas trop modifier. Mais en tout cas, si tu aimerais modifier, moi, je creuserais donc un petit peu plus les joues. Tu as déjà des pommettes, tu as des petits yeux. Moi, Au niveau des couleurs, qu'est-ce que tu lui proposes pour les lèvres? j'aimerais bien l'aurais du bordeaux pour changer. Rouge bordeaux. aussi. Enfin, du nude, voilà, c'est classique, mais en termes de couleur, un beau bordeaux, miser vraiment sur les lèvres. Parce que tu as des petits yeux, c'est pas mauvais en soi, mais c'est ce que moi je mettrais en avant. Je mettrais tes lèvres en avant. C'est ce que je fais d'ailleurs, c'est pour ça que je mets quasiment rien sur mes yeux. Excusez-nous, madame. Je vais vous expliquer. Vas-y, parlez vraiment. Effectivement, quand les maquilleurs me maquillaient, ils essayaient de faire beaucoup de contouring. Et je ne trouvais pas ça joli, personnellement, voilà. Et c'est vrai que j'ai des jours, donc je mets un peu de blush et tout ça. Et ce que j'aime faire, quand je ne suis pas à la télé, par exemple, c'est juste de mettre de l'anti-cerne. Ok. Et le reste du visage, je poudre simplement. poudres, ouais. Je mets un peu de blush, c'est tout. C'est ça. Mais c'est vrai que sur les yeux, je me dis, pour moi, c'est l'un ou l'autre. Soit tu charges les yeux, tu fais la bouche neutre, soit tu charges la bouche et puis tu fais les yeux neutres. C'est ça. Moi, c'est Et comme les ça. sourcils, C'est un classique, hein, d'ailleurs, Alors, dans le maquillage. les sourcils, j'ai un micro-shading déjà de base. Ok. Donc, apportes je juste suis quelques- juste ouais, et puis la après, ligne. j'arrange un peu. C'est pour ça que tu es devenu rapide 2 jours. Ouais, c'est ça. C'est le vrai C'est gagner du temps. C'est ça, c'est vrai. Ça fait souci. Alors, même quand je veux me maquiller chez des professionnels, on me dit, ah, d'accord, ils sont contents parce que... Ah oui, c'est Je vais les faire ça, je vais les faire micro-shading, là, comme ça, on va laisser tranquille les soucis. Elle a un visage en cœur. Oui. Un visage en cœur un peu... Ouais, cœur ou diamant même. Ah ouais, Ouais. super. Donc, J'entends cœur, j'entends diamant. Les anges, je me séparais. Oui, vas-y, ok, donc oui, donc, non, moi, tout me va. te va. Le front, il n'y a pas besoin de le rétrécir. Les yeux, tu as les yeux un peu en amont, donc on peut étirer même encore plus, faire un effet beaucoup plus fumé. C'est ça. Et voilà. Et ça lève. Et c'est bon. Les lèvres nudes. Nude, ah ouais, moi je... Elle, j'aimerais bien travailler plus les yeux pour étirer plus le regard et faire du nude sur les yeux. Sur la bouche, pardon. Très bien. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Ce que je veux savoir, c'est qu'on voit beaucoup maintenant les nouveaux maquilleurs cinéma pour les plaies, pour camoufler Effets des spéciaux. choses, et tout, les effets spéciaux. Est-ce que vous faites ça? Moi, j'ai fait Moi, ça au là, début. je n'ai jamais essayé. T'as jamais Mais essayé? Je veux bien apprendre aussi pour... C'est tout un Ouais, autre sur les travail. plateaux. hein. Mmh. D'accord, ok. Et toi? Moi, je ne sais pas faire, en fait, mais je veux apprendre.
Ah, ok, d'accord. Moi, je l'ai fait au début. Donc, des blessures, voilà, tout ce qui est saignement, créer des bosses et tout ça, créer des cocards aussi. Donc, oui, j'ai fait ça. Pour le cinéma, il y a aussi un make-up spécifique en fonction du scénario. C'est ça, hein. Ça peut être très compliqué, faut ça. Le s'adapter. sang, les trucs et tout, ça peut être très... Oui, mais ça se crée avec du latex, avec une technique, ça se crée. Ok. Il y a un challenge qui passe en ce moment sur TikTok, le challenge Jacarija. Ou... On va voir ce challenge. Est-ce que vous faites ça, en fait, vous on peut regarder, s'il vous plaît, à la régie. On peut voir le Jajarija. She's so beautiful. Waouh, c'est très joli. Ici, la même scène, là, son âme est sortie. Elle est bien sortie quand elle a Est-ce que vous faites ça aussi pour promouvoir votre maquillage? J'ai participé aussi à ce challenge avec Gina Bouli. Ok. Vraiment, on a fait 4 jours de tournage. 4 jours. Toi, t'as dit 9 heures, donc... Mais pourquoi, en fait? En fait, c'est du travail, les transitions. Elle doit prendre ces différentes transitions. Quand Ok. ça rate, il faut reprendre. En fonction des différents scénarios, il y a le maquillage qui va avec. Voilà. Donc, ça prend Waouh. 4, et on peut commencer à 19h pour finir à 4h du matin. Dans les 4 jours. Sur 4 jours. Grâce, toi, tu fais ça aussi? Je fais ça, mais c'est pas tout le temps. Ouais, j'imagine. Parce que ça fatigue. Ça fatigue. Parce que quand tu es occupé, Ouais. tu as un programme, c'est pas évident de suivre ça. Non, moi... Lorraine, non. Elle n'a pas le temps, elle maquille les non, présidents. non, j'ai pas C'est mieux de Ouais, faire c'est les ça. transitions, genre tu viens, tu te présentes sans maquillage et puis après tu fais ça. tu C'est arrêtes. C'est pas fini. Parce que sinon... Non, J'ai juste une question. Pour les tissés maquillage des hommes, Oui. qu'est-ce que vous mettez de plus que... Bon, je sais qu'ils ne sont pas plus compliqués que ça, mais est-ce qu'on leur met des crèmes, on leur met Bien des sûr, shampoings de teint? bien sûr, tu vas préparer la peau bien sûr, tu vas préparer la peau du client, tu vas nettoyer, tu vas utiliser des lotions. Et puis il y a aussi des hommes qui aiment subtilement. Donc des fois, tu peux creuser les joues aussi, tu peux mettre du crayon dans les yeux, tu peux tracer les sourcils, tu peux mettre du Le mascara. président, là. enfin, pas tous les présidents, tous les hommes. Les hommes en général. même Pour les toutes hommes. leurs apparitions. C'est ça. Ah putain, si on met coup dessus ton visage. Les hommes, ils font... Waouh. Les gens pour te démarquer pour partir à la maison. J'ai déjà maquillé une personnalité ici. À l'époque, on cherchait une toi? maquilleuse, mon cher, j'ai mis poudre. C'est le monsieur. Poudre, et je vous dis le nom après. D'accord. Poudre avec, Je veux savoir. comment on appelle Anti-cerne. Anti-cerne. Il est parti faire son truc. Et ça a été? Non, mais les hommes se C'était bien maquillent quand même. aujourd'hui. Ça va, j'étais content. Écoutez, on est à la fin de l'émission. Déjà, ouais, c'était une très belle émission. Merci Comme beaucoup. je suis make-up artist, j'ai fait mon jajarijat. Bah oui, c'est vrai. On a 4 jours de tournage. On veut ça. Tu es venu ici dans l'émission. Elle est chutée pour sortir là. J'adore pas Alors- de transition. Merci Lorraine, merci Jessie, merci Grace. Merci d'avoir été avec nous. Hein, les filles, nous, on va dire au revoir à nos téléspectateurs et on va se retrouver demain pour un nouveau numéro des Femmes ici. Merci Didja aussi, j'ai oublié, pour ta contribution chaleureuse et remarquable. Grande maquilleuse de mon état. Vraiment. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.